Il faut dire que c'est déjà en 2020. 2020, nous avons les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN en 2020. Et notre objectif ici, c'est de nous qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, il est vrai que la Côte d'Ivoire, avec tout le parcours qui a été fait lors des JO, un parcours que la CAF et la FIFA ont trouvé honorable. Nous ne jouons pas le premier tour. Logiquement, nous devrions jouer le premier tour, mais nous sommes exempts du premier tour. Et le second tour, nous jouons l'équipe vainqueur du Burkina et l'Algérie. Donc l'équipe victorieuse sera l'adversaire de la Côte d'Ivoire. Et donc nous préparons déjà cette rencontre. La reprise de nos entraînements, c'est pour le 16 janvier ici à Bingerville même. Et donc en ce moment, ce sont les congés. Après 6 mois de compétition avec nos filles, depuis le tournoi UFOA et ensuite les éliminatoires des JO, voilà, il était opportun de mettre au repos nos joueuses et surtout avec la fin du championnat. Donc elles ont juste un mois de repos et nous reprenons nos activités le 16 janvier. Il est vrai que le football féminin n'a pas encore atteint le niveau masculin, c'est à tous les niveaux, c'est sur le plan mondial. Après, je dirais quelques études et statistiques que la FIFA a pu livrer. Je parle de la FIFA parce que je suis aussi instructrice et nous avons travaillé dans ce sens. Dans tous les pays du monde, le foot féminin n'a pas encore atteint le niveau des hommes. Mais la FIFA et la CAF sont en train de travailler dans ce sens. Je pense que d'ici quelques années, je ne parlerai même pas de 5 ans, mais d'ici quelques années, le niveau du football féminin pourra tendre déjà vers ce niveau masculin. Mais il y a une réalité, il faut reconnaître que le football féminin est différent du foot masculin. Voilà, donc il ne peut pas avoir du copier-coller, c'est-à-dire au niveau du foot masculin et du foot féminin. Le football féminin a ses réalités et nous sommes en train de faire nos progrès et nous pensons que d'ici quelques années, le foot féminin vraiment aura un niveau honorable parce qu'aujourd'hui, quand on regarde l'organisation au niveau de la CAF, de la FIFA, le foot féminin bénéficie déjà de certains avantages. Voilà, et ces avantages sont en train de pousser les différents pays qui sont affiliés à la FIFA vraiment à prendre à cœur le foot féminin. Nous avons déjà des avantages. Il y a des priorités pour le foot féminin. Donc les fédérations sont dans l'obligation de pouvoir agir pour le foot féminin. Et c'est déjà réconfortant. Nous avons foi en l'avenir. Nous savons que le football féminin sera une discipline qui sera vraiment l'image de la femme qui sera vraiment qui aura un niveau vraiment très intéressant. Et déjà, nous encourageons les jeunes filles, celles qui jouent au football, à s'adonner à cette discipline qui est une discipline très noble, je dirais noble, voilà, et qui nourrit également la femme. Donc j'encourage vraiment tout le monde dans ce sens.